Avez-vous déjà ressenti de la solitude dans un monde où nous sommes plus connectés que jamais? Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Réseaux sociaux, messages instantanés, vidéos en direct, tout est à un clic. Mais alors, pourquoi, même entourés de gens, ressentons-nous encore une si grande solitude? La solitude est-elle vraiment un problème à éviter, ou cache-t-elle quelque chose de plus profond, de plus puissant que nous l'imaginons? Et si, au lieu de la craindre, nous apprenions à l'accepter? C'est ce que de grands penseurs comme Carl Jung nous poussent à réfléchir. Pour Jung, la solitude peut être à la fois une bénédiction et une malédiction, un chemin vers la connaissance de soi ou un labyrinthe sans issue. Mais pourquoi Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, qualifierait-il la solitude de dangereuse? Sommes-nous en train de sous-estimer son impact sur nos vies? Imaginez un instant à quoi ressemblerait une vie complètement isolée. Serait-elle libératrice, pacifique ou terrifiante? Dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect de la solitude que peu de gens osent aborder. Nous allons nous poser la question: la solitude est-elle un obstacle à surmonter ou une invitation à une transformation profonde? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine, avait une vision surprenante de la solitude. Pour lui, la solitude n'était pas seulement un état temporaire, mais quelque chose de bien plus profond. Il disait que la solitude peut devenir dangereuse. Mais que voulait-il dire par là? Jung croyait qu'en nous éloignant du monde, nous trouvions une paix si intense qu'elle pouvait devenir addictive. Pensez-y. Avez-vous déjà vécu un moment de solitude si calme, si libérateur, que vous ne vouliez plus revenir en arrière? Sans les distractions et les attentes du monde extérieur, l'esprit trouve enfin de l'espace pour respirer. La sensation de liberté et d'autosuffisance peut être si puissante qu'elle peut nous éloigner des autres pour toujours. Mais cette liberté nous libère-t-elle vraiment? Ou nous emprisonne-t-elle dans une bulle d'isolement? La solitude, comme Jung l'a averti, peut se transformer en un refuge dangereux, surtout pour ceux qui ont souffert dans leurs interactions humaines. Pour ceux qui ont déjà été blessés, la tentation d'éviter le contact social peut être énorme. Mais voici la question. En évitant les autres, nous protégeons-nous vraiment? Ou perdons-nous quelque chose d'essentiel? Quelque chose que nous ne pouvons trouver que dans les connexions humaines. La paix que la solitude offre peut être tentante, mais est-ce vraiment ce dont nous avons besoin? Carl Jung nous laisse avec cette réflexion. Que se passe-t-il lorsque la solitude devient plus confortable que la vie en communauté? Au fil de l'histoire, la solitude a été largement discutée par des philosophes de différentes époques. Pour Friedrich Nietzsche, par exemple, la solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais une opportunité pour l'individu de se libérer des contraintes morales imposées par la société. Il croyait qu'en s'éloignant des attentes sociales, l'être humain pouvait créer ses propres valeurs, développer son authenticité et vivre selon ses propres règles. Nietzsche voyait dans la solitude un chemin vers la liberté créative et l'autonomie de l'esprit. Jean-Jacques Rousseau et Henri David Thoreau ont également recherché la solitude, mais pour des raisons un peu différentes. Rousseau pensait que la vie sociale corrompait souvent la pureté naturelle de l'être humain. Pour lui, s'éloigner de la société était un moyen de se reconnecter avec son essence, avec ce qu'il croyait être la vraie nature humaine. De manière similaire, Thoreau cherchait la solitude comme un moyen d'échapper à l'artificialité de la vie moderne et de trouver une connexion plus profonde avec la nature. Arthur Schopenhauer, quant à lui, voyait la solitude comme une condition nécessaire pour atteindre la liberté. Il croyait qu'une fois que nous nous éloignons des influences sociales et des attentes des autres, nous pouvons expérimenter la véritable autonomie. Pour Schopenhauer, la solitude est l'endroit où l'individu peut réfléchir profondément, loin des distractions et des illusions de la vie en société.
Ces philosophes, chacun à sa manière, ont mis en avant les aspects positifs de la solitude. Pour eux, la solitude était une forme de purification, un moyen de se reconnecter avec soi-même, loin de la confusion et des attentes extérieures. Cependant, tous étaient d'accord sur un point. La solitude, bien utilisée, pouvait être transformative. Elle permettait à l'individu de trouver des réponses qui ne seraient pas possibles dans le quotidien avec les autres. Dans la spiritualité, la solitude assume un rôle profondément transformateur. Dans le bouddhisme, par exemple, elle n'est pas vue comme quelque chose à éviter, mais plutôt comme un chemin essentiel vers l'illumination. Un des textes les plus anciens du bouddhisme, le Sutra du rhinocéros, exhorte les chercheurs spirituels à marcher seuls, comme le rhinocéros, suggérant que l'éloignement des liens sociaux et des distractions du monde peut apporter une clarté intérieure difficilement atteignable au milieu de l'agitation de la vie quotidienne. Le Bouddha enseignait souvent que la véritable connexion spirituelle ne pouvait être atteinte que lorsque nous nous retirions, même temporairement, de la société. Il croyait que l'éloignement des distractions et des désirs mondains nous permettrait de cultiver une connexion plus profonde avec notre moi intérieur et avec l'univers. Pour le Bouddha, la solitude était un outil puissant de connaissance de soi, une pratique nécessaire pour ceux qui cherchaient la vérité et la sérénité spirituelle. D'autres traditions spirituelles partagent également cette vision. Les ermites chrétiens, les yogis hindous et les sages taoïstes ont cherché dans la solitude un moyen de transcendance. Pour eux, l'isolement n'était pas un fardeau, mais une occasion de purification. Un temps pour réfléchir, méditer et se connecter au divin. La solitude, dans la spiritualité, est souvent associée au concept de renonciation. Renoncer aux distractions, aux désirs et aux préoccupations mondaines, permettant à l'esprit et à l'âme d'atteindre un état de paix et de clarté. Pour beaucoup, ce processus de retrait du monde extérieur sert à révéler l'essence la plus pure de l'être. Une expérience de transformation interne. L'interaction humaine est une force duale. D'un côté, elle est une source de joie, d'appartenance et de connexion. Dans la vie sociale, nous trouvons camaraderie, soutien et moments de bonheur partagés. Cependant, l'autre facette de cette interaction peut apporter douleur, frustration et souffrance. Il arrive souvent que les personnes autour de nous deviennent la source d'angoisse et de conflits, que ce soit au travail, à l'école ou même dans des cercles plus intimes. Cette dualité ne peut être ignorée. Bien que le contact humain soit essentiel à notre croissance émotionnelle et sociale, il peut également être ce qui nous blesse profondément. Souvent, ce sont les gens eux-mêmes qui rendent les environnements toxiques et oppressifs. Petite compétition, rivalité, malentendus et attentes peuvent empoisonner les interactions qui, par essence, devraient être constructives. Dans ce contexte, la solitude offre une alternative radicale, la liberté. Dans la solitude, l'individu trouve un espace sûr où il peut être véritablement authentique, loin des pressions et des influences sociales. Il n'y a pas besoin de plaire, de répondre à des attentes ou de faire face aux pièges de la vie sociale. C'est un espace d'autonomie où la personne peut réfléchir à qui elle est vraiment sans les distorsions imposées par les autres. La solitude se présente donc comme un refuge, non seulement pour échapper aux difficultés de l'interaction humaine, mais aussi comme une opportunité pour l'individu de retrouver son authenticité. Dans cet espace de recluse se présente la chance de réorganiser pensée et émotions, libre des tensions qui surgissent dans les relations interpersonnelles. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans ce retrait que beaucoup trouvent une forme plus profonde de connexion avec eux-mêmes. La solitude, bien que souvent redoutée, est l'une des plus grandes sources de liberté. Lorsque nous sommes seuls, il n'y a pas d'engagement à prendre pour plaire aux autres, ni de pressions extérieures qui façonnent nos actions ou nos pensées.
Dans la solitude, l'individu devient souverain de son propre espace, libre d'être authentique et d'agir selon sa propre volonté. Il n'y a pas d'attente sociale, de jugement ou de normes à suivre. Ce qui reste est la pureté de l'être, dépouillé des influences extérieures. Le philosophe Arthur Schopenhauer soutenait que la véritable liberté ne peut être atteinte que dans la solitude. Pour lui, c'est seulement lorsque nous sommes isolés des pressions et des normes de la société que nous pouvons réellement vivre selon notre propre nature. Dans la solitude, il n'est pas nécessaire de jouer des rôles ou de remplir des attentes imposées par les autres. La solitude est l'espace où la liberté intérieure fleurit, sans restriction, sans masque. Cette liberté, cependant, n'est pas seulement une libération des influences extérieures, mais aussi une opportunité pour la réflexion et l'autoconnaissance. Lorsque nous nous éloignons du bruit du monde, nous sommes capables de nous entendre nous-mêmes avec plus de clarté. La pensée s'approfondit, l'esprit s'élargit, et les découvertes internes deviennent plus évidentes. Le temps passé seul nous permet d'examiner nos croyances, nos désirs et nos peurs sans l'interférence ou le jugement des autres. Mais la solitude exige également du courage. Elle n'est pas facile, car elle nous confronte à nos propres vérités, souvent inconfortables. Cependant, c'est dans cette rencontre avec notre moi le plus authentique que réside la plus grande forme de liberté. Une liberté qui ne se trouve pas dans la vie sociale, mais dans la capacité d'être totalement responsable de soi-même, de se définir et de se guider sans dépendre des attentes ou des opinions des autres. La recherche de l'authenticité est un thème central dans la réflexion philosophique sur la solitude. Lorsque nous sommes immergés dans les normes sociales et les attentes imposées par les autres, nous nous perdons souvent de qui nous sommes vraiment. La solitude, dans ce contexte, émerge comme un antidote puissant, fournissant un espace où nous pouvons nous distancier de ces influences et redécouvrir notre véritable essence. Des penseurs comme Ralph Waldo Emerson et Friedrich Nietzsche ont souligné l'importance de trouver l'authenticité dans nos vies. Pour eux, être seul n'est pas seulement une question d'absence de compagnie. C'est une occasion de plonger dans un processus profond d'autoréflexion. C'est dans ce silence, loin des distractions sociales, que nous pouvons contempler nos croyances, nos valeurs et les désirs qui nous motivent réellement. Être seul nous permet de remettre en question les normes sociales que nous suivons souvent sans réfléchir. Nous pouvons nous demander « Que veux-je vraiment ? Quelles sont les valeurs qui résonnent avec moi ?» La solitude ainsi se transforme en un champ fertile pour la croissance personnelle. C'est une invitation à la contemplation, où nous pouvons explorer la complexité de nos émotions et de nos pensées sans avoir besoin de répondre aux attentes extérieures. Dans cet espace, l'authenticité se révèle non seulement comme un idéal, mais comme une pratique. En nous permettant de rester seuls, nous créons l'opportunité de prendre des décisions basées sur notre propre volonté et non sur des pressions extérieures. Cette quête de l'authenticité ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous devenons en chemin. C'est un processus qui implique courage et vulnérabilité, mais qui offre également une récompense incommensurable, la connexion véritable avec nous-mêmes. Lorsque nous trouvons cette authenticité, la vie devient plus significative. Nos choix reflètent nos véritables valeurs, et non les moules imposés par la société. Ainsi, la solitude se transforme en une alliée puissante dans le voyage vers la véritable essence de l'être. À travers elle, nous découvrons non seulement ce que signifie être authentique, mais aussi la force de vivre selon cette authenticité, dans un monde qui souvent nous pousse à nous conformer. Tout au long de notre exploration de la solitude, nous sommes confrontés à un dilemme profond. Est-il préférable d'être seul, savourant la paix et la liberté que cette condition procure, ou d'être accompagné,
mais de faire face aux pressions sociales et aux attentes qui nous étouffent souvent. C'est un choix que nous sommes tous, à un moment donné, contraints de faire. D'une part, la solitude nous offre un espace unique pour l'autodécouverte et la réflexion. C'est un moment où nous pouvons vraiment nous connecter avec nous-mêmes, loin du bruit et des distractions du monde extérieur. Ici, la liberté devient un concept tangible, nous permettant de devenir authentiques, sans les masques que nous portons souvent pour plaire aux autres. C'est dans cet état de solitude que nous découvrons un chemin vers la croissance personnelle, la créativité et le véritable bonheur. Cependant, la solitude n'est pas sans défi. Pour beaucoup, l'idée d'être seul peut évoquer des sentiments de tristesse et d'isolement. L'interaction humaine est sans aucun doute une source vitale de joie et de soutien. Les connexions que nous cultivons avec les autres peuvent enrichir nos vies, offrant amour, camaraderie et un sentiment d'appartenance. Être avec d'autres, partager des expériences et vivre des moments significatifs peut être extrêmement gratifiant. Cependant, cette convivialité peut s'accompagner d'attentes et de pressions qui, dans certaines situations, peuvent devenir oppressives. Dans ce contexte, la question devient plus complexe. Comment équilibrer le besoin de connexion sociale avec le désir de liberté et d'authenticité que la solitude peut offrir? Ce choix ne doit pas être perçu comme une dichotomie rigide, mais plutôt comme un spectre d'expériences qui varie au cours de la vie. À différents moments, nous pouvons avoir besoin de solitude pour réfléchir et grandir, tandis qu'à d'autres, la connexion sociale peut être la clé de notre bonheur. Ce qui devient évident, c'est que tant la solitude que la compagnie ont leurs mérites et leurs inconvénients. La véritable sagesse réside dans la reconnaissance de quand chacune de ces expériences est la plus nécessaire. La solitude peut être un refuge, un endroit où nous découvrons notre véritable essence et nos valeurs. D'un autre côté, l'interaction humaine peut nous offrir un soutien et un sens que nous ne pouvons atteindre seuls. Ainsi, en réfléchissant à ce choix, nous sommes mis au défi de trouver un équilibre qui nous convienne. Nous pouvons apprendre à valoriser la solitude comme une partie essentielle de la vie, nous permettant des moments d'introspection et de croissance, tout en recherchant également des connexions significatives qui nous nourrissent et nous soutiennent. En fin de compte, le choix entre solitude et compagnonnage nous invite à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de nos besoins émotionnels. Ce voyage ne concerne pas seulement la présence ou l'absence des autres, mais aussi la manière dont nous pouvons vivre de manière plus authentique, respectant à la fois notre désir de connexion et notre besoin de liberté. Au final, ce qui importe vraiment, c'est la qualité de ces expériences et la conscience que nous y apportons. C'est à l'intersection de la solitude et de la compagnie que nous trouvons le véritable sens de la vie. Ce texte approfondit le choix entre solitude et compagnonnage, explorant les avantages et les défis de chacun, et souligne l'importance de trouver un équilibre qui permet à l'individu de vivre de manière authentique et significative. Si vous avez aimé le contenu, merci de laisser votre commentaire, d'évaluer la vidéo avec un j'aime et de considérer vous abonner à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos.